Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui crée beaucoup de douleurs chez vous, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre aussi, et à juste titre, aujourd'hui on va parler des taxes dans le monde pour savoir quels sont les pays les plus taxés au monde, et on va regarder un petit peu plus en détail les différents classements en fonction des différents types de taxation. Petite présentation, je suis Émile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement le droit qui entoure l'activité des entrepreneurs dans le monde. Je partage souvent des astuces et des news légales importantes pour vous aider à optimiser et sécuriser légalement votre business. Donc abonnez-vous à la chaîne, ça peut clairement vous être très utile pour votre business. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin, vous trouverez tout en description, contact, formation, consultation, coaching, etc. Alors, pour analyser la taxation et pour déterminer quels sont les pays les plus taxés au monde, je vais me baser sur certains sites de statistiques qui nous proposent des classements vis-à-vis des différents critères de taxation. On va regarder en détail les différentes taxations, en tout cas les taxations les plus importantes que nous connaissons, telles que l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la TVA, etc., etc., pour avoir une petite idée de ce qu'est la pression fiscale dans ces pays. Évidemment, on ne pourra pas faire le tour de toutes les taxations, car même si on va analyser les taxes qui ont le plus d'impact sur la population, ça ne nous dit pas si la taxe est progressive, par exemple pour l'impôt sur le revenu ou pas, et donc si le taux peut changer en fonction du revenu qu'on a. Mais en tout cas, ça nous permettra quand même d'avoir une petite idée de ce qu'on devrait payer si on habitait dans ces pays-là. On va donc se pencher sur mon ordinateur et on va regarder ensemble ce qu'il en est, on va regarder un petit peu ces classements. Alors on commence avec un classement sur l'impôt sur le revenu. Et ici, le classement se base sur le taux le plus élevé. Donc, si on est sur un pays comme la France, on va prendre le taux le plus élevé. Et par contre, il y a d'autres pays où ils n'ont qu'une flat tax, c'est-à-dire que c'est la même taxe pour tout le monde, peu importe le niveau de revenu. Alors, ce classement, qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà, en premier, on voit qu'on a la Finlande. Finlande où il y a l'impôt sur le revenu le plus élevé au monde, visiblement. Ensuite, on a le Japon, le Danemark, l'Autriche, Aruba, je ne connais pas ce pays, Aruba, la Suède, la Belgique, ensuite Israël, la Slovénie, Néderlande, Portugal, Spain, Islande. Alors là, où se trouve la France? La France est ici, avec un taux maximum de 45%. Donc là, on voit bien que la France n'est pas parmi les pays les plus taxés au monde. Je sais que c'était le cas à un moment, l'impôt était assez élevé, mais là, on n'est que sur l'impôt sur le revenu, évidemment, donc ça ne nous permet pas d'avoir une vision globale sur la pression fiscale, parce que c'est autre chose. Et voilà, après, on voit derrière United Kingdom, Grèce, Italie, India, Luxembourg. Et si on classe dans l'inverse, donc c'est-à-dire les pays les moins taxés au monde, alors on va avoir bien sûr les 0%, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Qatar, donc si vous voulez vous expatrier dans des pays avec 0%, les voici. Oman, Koweït, les îles Caïmans, Brunei, Bermuda, Bahreïn, Bahamas. Donc là, on a quand même une grosse majorité de pays arabes, en tout cas les pays vraiment d'Orient. Hein. Et on a quelques îles comme les îles Caïmans ou alors les Bahamas. En Europe, le pays le moins taxé, ce sera du coup le Monténégro, Serbie, Roumanie, 10%, Macédoine, la Libye, le Kosovo, la Bulgarie ici, ça c'est, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur la Bulgarie. Vous pouvez la regarder, hein, je l'afficherai je pense en haut à droite de l'écran. Ouzbékistan, Tadjikistan, donc voilà, hein, je vous montre un petit peu. Russie aussi, Bélarussie, Soudan. Donc là par exemple, vous voyez, je sais qu'il y a plusieurs pays que j'ai vus. Je sais que par exemple la Bulgarie c'est une flat tax, donc c'est-à-dire c'est 10% pour tout le monde. La Russie pareil, là on a l'Estonie à 20, c'est-à-dire ça a augmenté. Donc là par exemple la donnée devrait être mise à jour, l'Arménie, etc. Donc voilà, maintenant qu'on a vu l'impôt sur le revenu, le classique, on va se pencher du coup sur sa sœur jumelle, l'impôt sur les sociétés. Déjà qu'on est écrasé par les taxes. Alors là, je suis allé sur un autre site de statistiques, et ce site est un petit peu plus complet sur l'analyse des taxes. Donc là, on va avoir des tableaux déjà plus spécialisés. Donc par exemple, ici, on va avoir un tableau qui va se focaliser sur les pays les plus taxés au monde. Donc ici, on va avoir pour l'impôt sur les sociétés, en premier, on va avoir le Comore, en Afrique, 50%. Ensuite, Puerto Rico à 37%, Suriname 36%, Soudan, Malte 35%. Alors, Malte, ce n'est qu'une illusion, hein, bien sûr, parce que Malte, en fait, vous pouvez réduire la taxe à 5%. Vous voyez, là, ça nous donne un exemple de statistique qu'il ne faut pas forcément regarder de manière absolue. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment besoin d'une analyse quand on souhaite se pencher sur la taxation, sur la mise en place peut-être d'un projet vis-à-vis de la taxation. Eh bien, il faut regarder un peu plus en détail ce qu'il en est dans chaque pays. Ensuite, on va voir Cuba, la Colombie. Colombie, 35%. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien la Colombie, qui sont attirées par la Colombie pour s'expatrier. Bon, si vous mettez votre société là-bas, il faut savoir que c'est très, très imposé. À moins que vous fraudiez ou alors que vous ne déclarez rien.
Là, c'est une autre histoire, mais voilà. Brésil de 34%, Cameroun, Mozambique, Maroc 32%. Maroc, je sais que c'est souvent des clients qui me parlent de leur projet d'expatriation au Maroc. Bon bah, c'est un des pays les plus taxés sur l'impôt sur les sociétés. Et le Portugal, 31%. Bien sûr, comme je vous ai dit, on est sur les taux maximum. Maintenant, on va passer bien sûr aux pays les moins taxés au monde. Et là, on est sur les pays où il y a une taxe. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur les pays où il n'y a pas de taxe. Donc, on va voir ce classement. Donc, en première position, on a le Turkménistan avec 8%, Barbade, Hongrie, premier pays d'Europe, la Hongrie avec 9% seulement. C'est un des taux les plus bas d'Europe. Après, il faut savoir aussi que, certes, on va avoir l'impôt sur les sociétés, mais il faut aussi prendre en considération l'impôt sur les dividendes ou alors les taxes sur les salaires. Les Émirats arabes unis qui sont passés dans le club des taxes, donc à 9%. Andorre 10%, deuxième pays d'Europe, Bulgarie 10%, Paraguay 10%, Qatar. D'ailleurs, Paraguay, je sais que ça intéresse pas mal de monde. Faites attention parce que le Paraguay, il n'y a pas de convention fiscale avec la France. Donc méfiez-vous. Il faut bien préparer votre projet si vous souhaitez vous expatrier au Paraguay. Voilà, après on a Chypre, Irlande, Liechtenstein, Géorgie. Et là, on est sur un autre tableau du coup. Ce tableau, c'est les pays où il n'y a pas du tout de taxes. Et donc, on peut le voir là tout de suite. Hein. On va avoir Anguilla, Bahamas, Bahreïn, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, les îles Vierges britanniques en français. Les îles Caïmans, Guernesey, Île de Man, Jersey, Saint-Barthélemy, Takelu, Turk and Caicos Island, Vanuatu et Wallis et Futuna, Islande. C'est marrant de voir le nombre de noms qu'on retrouve souvent dans des affaires de structuration internationale avec de la fraude, des choses comme ça. Voilà, c'est beaucoup d'îles, des choses comme ça là. Donc voilà. Et ici, on a même du coup un classement avec les zones qui taxent le plus dans le monde. Et en l'occurrence, ici, si on regarde la moyenne générale, l'Asie est la zone géographique qui taxe le moins les sociétés. En deuxième, ensuite, on va avoir l'Europe. Voilà, l'Europe, deuxième position des pays, en tout cas des zones géographiques qui taxent le moins les sociétés. L'Union européenne juste derrière, le monde, l'OCDE, l'Océanie, l'Amérique du Nord. Je trouve hyper intéressant ce classement, honnêtement. Donc voilà, donc maintenant on va passer à un autre classement, mais on va rester dans le domaine du business et on va s'intéresser à la compétitivité fiscale. Alors pour expliquer, la compétitivité fiscale est déterminée en évaluant dans quelle mesure un système fiscal favorise l'investissement et la croissance économique, tout en minimisant les distorsions économiques. Ça repose sur deux grands principes clés, c'est-à-dire la compétitivité et la neutralité. J'ai rien compris. Ça peut être un petit peu confus, mais en gros, la compétitivité, c'est un système fiscal qui est compétitif en maintenant un taux d'imposition qui est relativement bas. Et la neutralité, c'est le fait en fait d'avoir une fiscalité qui est neutre, qui va s'appliquer de manière égale pour tout le monde, sans créer du coup de distorsion économique. Voilà ce que ça veut dire. Et dans le classement de la compétitivité fiscale, on va voir du coup ce qu'on a. Et donc on a notre classement ici sur les pays avec la meilleure compétitivité fiscale. Et on a en première position l'Estonie. Alors je pense que l'Estonie va perdre sa première position parce que justement ils sont en train d'augmenter leurs impôts. Et en deuxième position, on a la Lettonie. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur les deux pays. Hein. La Lettonie, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Donc pareil, je vous la mettrai en haut à droite hein, si ça vous intéresse. Et là, on voit du coup que c'est un pays qui a de la taxe, un petit peu pas trop, mais en tout cas, on voit que sur ce classement, sur la compétitivité fiscale, on est vraiment sur un pays qui est intéressant. Et c'est là où en fait, aller dans un pays pour la taxe, c'est bien, mais il faut savoir évaluer différents critères. Je pense que là, ils ont vraiment évalué plusieurs critères pour pouvoir faire ce classement, pour évaluer là aussi la viabilité sur le long terme d'une structuration dans ce genre de pays. Donc, en tout cas, pour moi, ça me paraît tout à fait cohérent. On a en troisième la Nouvelle-Zélande, la Suisse, pareil, ça m'étonne pas, la Lituanie, pareil, hein, c'est pas pour rien que Revolut s'est installé. Hein. Le Luxembourg, pareil. La Hongrie, République tchèque, Israël, Turquie, l'Allemagne en 16e position. Tiens, où est la France? 36e position pour la compétitivité fiscale. Bon, je ne vais pas m'étonner. Hein. On est avant-dernier. Ça va, on a l'Italie qui est derrière nous et la Colombie. Donc voilà, classement intéressant. Maintenant, on va s'intéresser à la taxe, la sécurité sociale. Donc les charges sociales, les cotisations sociales, toutes ces choses-là. Donc grosso modo, c'est les impôts que vous payez quand vous versez un salaire. Donc ça peut être quand vous versez un salaire ou autre. Hein. Bon, généralement, c'est souvent le salaire. Donc ça va nous donner un petit peu une idée de ce qui s'applique dans les différents pays. Je sais qu'en France, on est entre 40 et 80%, plus ou moins à peu près. Hein. Mais de toute façon, ils vont nous dire normalement si les données sont bonnes. Alors du coup, on va classer... Voilà, la France. Première position des pays avec le plus de taxes sociales. Ça m'étonne pas, hein, mais bon. Donc du coup, voilà, la France est championne ici.
Donc première position avec 68% de taxes sur les cotisations sociales. Et ensuite, on a les Pays-Bas en deuxième position. Ensuite, en troisième, on a la Slovaquie, la Belgique, nos voisins juste derrière, la République tchèque, le Brésil, la Bosnie, l'Italie, l'Autriche, la Germanie, l'Allemagne, la Suède, Argentine, Estonie. Estonie, vous voyez, parfois, c'est là où en fait il faut savoir regarder un petit peu l'équilibre. L'Estonie propose quand même un impôt qui n'est pas très élevé, mais par contre, ayant vécu en Estonie, parce que je suis expatrié en Estonie, je peux vous dire que le retour, que vous le sentez vraiment. C'est-à-dire que quand on paye un impôt, eh bien, l'objectif, en tout cas le concept, c'est qu'on sente un retour. Eh bien, clairement, je peux vous dire qu'en Estonie, on le sent vraiment. Donc ça, moi, là, voir l'Estonie ici, ça ne me dérange pas du tout. Je me dis au contraire, ça a du sens. Ensuite, on a la Roumanie, Singapour, Croatie, l'Espagne, la Grèce, etc. etc. Donc voilà, on peut faire le classement inverse, on va voir là où il y a le moins de cotisations sociales. Après, n'oubliez pas, hein, plus il y a de cotisations sociales, plus il y a des prestations sociales dans le pays. C'est le concept. Parce que quand vous cotisez, en fait, vous mettez dans une caisse destinée justement aux prestations sociales. Maintenant, il faut savoir, est-ce que vraiment elles sont bien gérées ou pas. Pour la France, honnêtement, je pense que c'est mal géré, clairement. Surtout quand on compare avec d'autres pays qui, là, que je vois ici, hein, qui taxent beaucoup moins, mais qui vous en donnent beaucoup plus. Donc voilà. Bon, du coup, dans ceux où il y a le moins de cotisations, on va avoir le Qatar, le Danemark, l'Afrique du Sud, Maurice, Mexico, Kazakhstan, Bahamas, Thaïlande. Alors, on n'a pas des petits pays européens là. L'Islande, oui. Laos, Suisse avec 12%. Nouvelle-Zélande, Autriche, Philippines, États-Unis 15%. De toute façon, les États-Unis, faut pas trop attendre de prestations sociales là-bas. Donc même ça m'étonne, j'ai envie de vous dire, ça m'étonne qu'il y ait des cotisations, pour vous dire. Mais bref. Fidji, Congo, Israël, Malte, 20%. Donc voilà, grosso modo, à quoi ressemble le paysage des cotisations sociales. Alors pour le prochain classement, là, on va se concentrer un petit peu plus sur les propriétés immobilières. Et on va parler d'impôts fonciers. Si vous avez un bien immobilier, vous devez, dans certains pays, payer une taxe juste pour le fait d'avoir un bien immobilier. Voilà, donc c'est ça l'impôt foncier. Alors voyons voir ce classement. Donc là, on a une map de l'Europe. Alors là, on n'a pas toutes les infos de tous les pays du monde, mais on a quand même pas mal d'informations. Donc ici, là, c'est classé par ordre de taxes. Donc on a en haut les pays qui taxent le plus les propriétaires immobiliers. Donc on a le Royaume-Uni avec 1,9% par an. Les États-Unis avec 1,8%. L'Islande avec 1,18%. La Grèce 1,1%. La France 0,98%. Donc ça va, on n'est pas dans les pires ni dans les... Ouais, bon, on est quand même dans le haut du classement au niveau des taxes. La Pologne 0,9, pareil. Danemark, pareil. Italie. Et en bas, on a quoi? Les moins taxés, on va voir du coup Liechtenstein, Malte, Luxembourg, Suisse, Autriche, République tchèque, Estonie, Turquie, Allemagne. Donc grosso modo, si vous avez des biens immobiliers, notamment à Malte ou au Liechtenstein, eh bien sachez que vous n'aurez aucune taxe à payer. Aucun impôt foncier à payer. Maintenant, le prochain classement qu'on va regarder ensemble, ça va être l'impôt sur les successions. Donc, s'il y a une taxe quand vous faites un cadeau ou quand vous avez une succession, grosso modo. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté. Donc là, on est sur un classement du coup européen seulement. Il n'y a pas toutes les informations du monde entier, mais ça déjà nous donne pas mal d'informations. Alors, d'après ce tableau, visiblement, on a des pays où on n'a pas de taxe sur les dons ou les successions. En tout cas, c'est ce qui est affiché ici, hein. L'Autriche, non. On n'en a pas non plus à Chypre, ni en Estonie, ni en Géorgie, ni en Lettonie, Malte, Moldavie, Norway. Ensuite, la France, on est du coup, là, on est à entre 5 et 60%. Allemagne, 7 et 50. Alors, on va voir qui taxe le plus les successions. Et visiblement, c'est la Belgique. La Belgique, ça pique fort, hein. C'est entre 3 et 80%. C'est assez élevé, même je crois que c'est le plus élevé du classement, ouais. Ah non, on a l'Espagne, 87%. Ok. Bon bah voilà, l'Espagne est championne d'Europe de la taxe des successions. Voilà, et on va terminer un petit peu légèrement ce classement. Il y a deux autres classements que je voulais vous montrer, parce que je trouvais ça assez marrant. La taxe sur les bières. Ça dit que c'est la crise, mais ça paye des bières à 2,75 € le ticket. Je suis désolé, mais la crise, tu me diras où est-ce qu'elle est, habite. Du coup, le pays qui taxe le plus les bières, visiblement, c'est la Finlande. Voilà, vous voyez, hein, on a l'Estonie, la Grèce. Donc en deuxième, le Royaume-Uni, l'Irlande, qui taxent la bière. C'est les pays, évidemment, où ils en boivent le plus. L'Estonie, la Grèce, la Slovénie. Et le pays qui la taxe le moins, c'est la Bulgarie. L'Allemagne. Ah, l'Allemagne, ils sont cool avec leur... pareil, ils boivent beaucoup de bière là-bas. Luxembourg, Espagne, Roumanie.
Hongrie et la France, on est où à peu près? On est vers le milieu à peu près. On est ouais, à 0,13 centimes de taxe. Et une autre, c'est sur les cigarettes. Je trouvais ça aussi marrant de le voir. Là, par contre, ça montre comment, même si évidemment c'est une taxe qui est toujours bienvenue dans les caisses de l'État, ça montre aussi la position des pays vis-à-vis des cigarettes. Et potentiellement, si vous voyagez, vous saurez si c'est potentiellement cher ou pas. Donc là, ici, on va regarder plutôt la map. Là, on voit du coup en vert, la Bulgarie est un des pays qui taxe le moins les cigarettes. Bleu vif, bleu foncé, on a la France avec une taxe de 7,45 €. Et l'Irlande est le champion avec 9,99 € de taxe, ce qui est énorme. Ouais, je pense que c'est le pays qui taxe le plus les cigarettes. Voilà. Donc grosso modo, si vous fumez, écoutez, c'est mieux d'être en Bulgarie ou en Pologne. Voilà les amis, c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Là, on était un petit peu plus chill. Je voulais vous partager mon écran, qu'on regarde un petit peu ces différentes stats. En tout cas, c'est comme ça que moi, je travaille quand je fais mes recherches. Je vais beaucoup plus en profondeur, mais je vais un petit peu piocher dans différents sites pour avoir une idée globale de la taxation dans le monde. Comme vous le savez, j'ai aussi une formation expat entrepreneur. Donc, si vous avez pour projet de vous expatrier, vous trouverez toutes les informations là-bas. Vous aurez le lien en description. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne expatriation à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!